Bonjour messieurs, on approche du début du championnat de National 2. Comment se passe la préparation au sein du club? Bonjour à tous. L'approche du championnat, effectivement, c'est dans 8 jours. Et évidemment, déplacement vers la région parisienne, parce qu'on en aura plusieurs à faire dans cette région-là. C'est l'aboutissement et c'était plus ou moins l'objectif, enfin pas plus ou moins, mais l'objectif de monter dans ces divisions-là. Donc il est clair, net et précis que c'est un tout autre monde et nous avons quand même des garçons qui sont aguerris à ce niveau de championnat. D'autres vont connaître la dure réalité, de la difficulté dans ce championnat. Pour nous, c'est une fierté, on défendra nos couleurs, on aime motiver, on a fait le nécessaire pour qu'ils soient dans les meilleures dispositions. Après, le football, c'est le football, hein. Puis on verra, au fur et à mesure, quand on avancera dans le championnat, s'il y a des carences ou s'il faudra se renforcer ou non. Aujourd'hui, c'est compliqué dans la mesure où, tout simplement, le problème, il est aussi budgétaire. Mais nous avons bonne confiance. Bonjour à tous, comme a dit Guy, tout d'abord on est content de vous retrouver parce que bon, cette période estivale était longue. Et bien sûr on est content de vous retrouver en National 2, c'est un championnat qu'on va découvrir. Bien sûr on connaît ce championnat à Colmar, moi je ne le connais pas, je suis content de découvrir d'autres stades. Donc on n'a pas arrêté de travailler pendant cette période qui était quand même très longue, depuis la dernière journée du championnat jusqu'à maintenant. Il y a eu un gros travail fait aussi au niveau du club, au niveau de la structure, au niveau de l'organisation. Encore une fois, on a renforcé notre structure communication avec Elliot qui est en train de nous filmer, qui s'occupe de toute la com au sein du club, sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, on a beaucoup dynamisé tout ça. On n'a pas arrêté aussi de travailler avec le staff au niveau du recrutement. On a aujourd'hui une vision sur une équipe de jeunes avec l'expérience. On a fait confiance à nos cadres, à notre groupe. La seule chose, c'est sûr que l'objectif aujourd'hui, il va être de se maintenir le plus tôt possible. C'est un championnat difficile, avec des réserves bien sûr encore pro, mais avec aussi un championnat costaud au niveau de cette région parisienne. Vous avez pu voir tout ce championnat de l'Est, du Grand Nord jusqu'en Corse. C'est quand même quelque chose de particulier. Mais bon, on a hâte d'y être et surtout on a hâte de vous retrouver donc au stadium parce que comme on communique un peu sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il y a un engouement autour de nous, il y a un engouement au niveau des supporters. C'est important, d'ailleurs, Elliot va vous faire part d'un projet qu'on a, d'un club de supporters qu'on veut lancer, parce qu'on voudrait bien que cette tribune Est soit occupée que par nos supporters, qu'il y ait une ambiance style mini-arène au stadium, qu'on reste imprenable. Encore une fois, on va rester humble, vous le savez, notre devise, Craft Air, on respecte, on continue à travailler et je suis confiant, voilà, mais il faudra être encore patient avec nous. L'objectif, on sait lequel c'est en route vers le national. On est largement dans notre projet, on lâchera. La National 2 impose de grands déplacements. Comment tout cela s'organise-t-il? Ça s'organise avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'à-propos parce qu'il y a aussi non seulement la distance, mais il y a aussi les coûts. Ça, il faut le savoir. Alors on va parler de celui qui est le plus compliqué, c'est Bastia. Clair, net et précis. Compagnie aérienne, c'est pas systématiquement, on parle des low cost, qui ne sont pas adaptés au niveau des vols, des horaires déjà, ça c'est déjà une chose. Et puis y aller en bus, c'est pas possible, vu l'éloignement, donc il va falloir songer et là on fera via vers notre partenaire qui est le Racing Club de Strasbourg, on sollicitera la compagnie d'aviation. Voir s'ils peuvent nous faire bénéficier de leurs tarifs. Il y en a d'autres, Boulogne-sur-Mer, c'est pas plus mal, il y a 750 km. Et donc là, on saura déjà organiser les déplacements dans la mesure où, comme vous le savez, nous avons un bus, nous avions investi, nous avons 2 chauffeurs volontaires. Donc on pourra faire une partie en train, le bus prendra le relais et pourra donc les rapatrier assez rapidement. Parce qu'il y a aussi le phénomène qui vient rester une nuitée sur place. Mais tout ça, au niveau de la récup, c'est pas très bon parce qu'il faut préparer les matchs suivants. Mais on a aussi constitué le budget à ce niveau-là. Et on remercie nos partenaires qui ont été là pour nous soutenir et très compréhensifs.
Que pensez-vous du recrutement fait cet été? Donc le recrutement, comme on en a parlé avant, c'est un recrutement alsacien, entre guillemets. Hein. On a fait un choix d'abord de stabiliser notre groupe, hein, parce que les 80% de notre effectif est soit passé à temps plein, soit il y a eu des BGEP, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage ou d'autres formules. On a fait un recrutement, on va dire aussi jeune, bien sûr des jeunes de la région et qui étaient donc à la fois, je pense, à Nancy comme Munich-Léon et également le gardien, donc jeune espoir de Mulhouse. On a fait un recrutement local. Parce qu'on reste toujours sur notre devise, on essaie de faire quelque chose à 100%, c'est difficile à ce niveau-là, alsacien. Mais bon, bien sûr, on va ouvrir, comme a dit Guy, on va faire confiance à notre groupe. Hein. Le but, c'est de commencer ensemble et on a toujours travaillé comme ça, la stabilité, hein, c'est ce qui fait la réussite d'un club, hein, c'est la stabilité. Après, il y a des échanges hein, avec notre staff. On a structuré encore aussi les jeunes différemment, avec José qui a fait un travail de fond sur cette période hyper importante. Et donc on continue à stabiliser également notre équipe 2, hein, qui a un potentiel intéressant sur des jeunes également prometteurs qu'on a gardés. Donc voilà, stabilisation du groupe, apport de jeunes prometteurs, voilà. Et comme dit, on a tous les feux qui sont au vert hein, en termes de, même si les matchs amicaux donc, ont été difficiles, hein, on l'a vu. Mais bon, encore une fois, du côté du staff, on a aussi Cédric Debelle qui nous a rejoint, hein, qui est l'entraîneur adjoint de Arnaud Bay. Et lui également donc, vient apporter son expérience de Haguenau. Donc on a renforcé le staff, on a encore une fois fait confiance à notre groupe. Voilà, hein, donc on sera attentif à la suite. Quelles seront les nouveautés cette saison? Tout simplement le niveau des équipes, hein. Ça c'est la première nouveauté, ça faut le souligner. Donc il y a aussi au niveau de l'organisation, puisque on devrait être un peu plus au niveau de la sécurité et très attentif au niveau de l'ordre qui va régner au niveau du stade, pas créer d'incidents. Après pour le reste, les nouveautés, moi j'aimerais bien que les tribunes soient pleines. C'est ça qui va aider l'équipe. Plus de supporters, 12e homme, il n'y a pas de raison que Gagnon pas chez nous. Un dernier mot pour nos supporters? Comme on dit toujours, hein, on n'est pas spectateur, on est supporter. Hein. Nous, on a besoin de supporters. Hein. Si on est dans le foot aujourd'hui, c'est pour donner de l'émotion, faire oublier un peu les tracas quotidiens. Hein. Donc SR Colmar, on parlait de nouveauté. Bah, la nouveauté, ça fait depuis 2016 hein, qu'on n'aura pas vu des équipes Boulogne, Ouascal, Bastia qui viennent aujourd'hui à Colmar. Donc ça, c'est une nouveauté. Hein. Donc on propose un spectacle à nos supporters. On l'a vu sur l'organisation qu'on a fait du match Fribourg-Strasbourg. On a fait une super organisation avec genre un peu comme fait notre grand frère le Racing. On a essayé de faire une grande kilb avec tous les joueurs seniors qui nous ont donné un coup de main. Donc on va essayer de refaire ça. Le deuxième match à domicile, hein, je crois que c'est le 10 septembre. On va organiser une grande fête et on fera également donc un genre de kilb avec un concert à la fin du match. Donc voilà, donc c'est cet état d'esprit qu'on essaie d'avoir, mais encore une fois sans passion et sans ferveur au niveau de... On a besoin de vous, on a besoin de nos supporters.